Et on revient sur le changement de ton radical qui s'opère entre la France et la Turquie. Un peu de contextualisation pour commencer. On revient de loin entre les deux pays. En octobre dernier, Emmanuel Macron donnait un discours sur le séparatisme où il défendait notamment les caricatures du prophète. La colère du président Recep Tayyip Erdogan a été immédiate. Il a mis en cause la santé mentale du président français. Un mois plus tard, le président turc appelait même les Français à se débarrasser d'Emmanuel Macron. Mais patatras, au début de l'année 2021, les gestes d'apaisement se sont multipliés. Mi-janvier, les deux hommes ont échangé une lettre qui commençait par Cher Tayyip. Et puis en début de semaine, pour ce mois de mars, les deux hommes se sont même entretenus en visioconférence. Pour en parler, mon invité ce matin, le président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, Emmanuel Dupuy. Bonjour. Bonjour. Alors Emmanuel Dupuy, ma première question, tout simplement, pourquoi ce changement radical de ton entre les deux hommes ? Pour plusieurs raisons, vous avez évoqué effectivement les différences d'appréciation entre les deux hommes qui n'ont pas forcément été au diapason durant les derniers mois, mais nous sommes rentrés dans un nouveau contexte, une nouvelle administration américaine qui revisite un peu les fondamentaux de la précédente administration et d'une certaine façon donnant un petit peu plus de marge de manœuvre à une diplomatie plus traditionnelle sur laquelle la Turquie va sans doute davantage s'appuyer. Deuxième élément, vous l'avez mentionné, une personnification du dossier entre la France et la Turquie avec une animosité un peu particulière qui anime les deux présidents, Recep Tayyip Erdogan d'un côté et le président Emmanuel Macron. Troisième élément qui peut sembler anecdotique, mais qui ne l'est pas tant que ça, un nouvel ambassadeur à Paris, en l'occurrence l'ancien ambassadeur de Turquie en Tunisie, qui se trouve être un ami de promotion de l'ENA du président. Cela a sans doute aussi facilité la relation entre les deux présidents, et puis bien évidemment un contexte dans lequel on va malgré tout vers un apaisement ou une stabilisation en Libye, où la situation en Syrie se stabilise, là aussi sur la base du cessez-le-feu qui avait été initié à Idlib il y a de cela 1 an et demi, et bien évidemment sur l'ensemble des dossiers que vous avez mentionnés. Pour l'instant, ce sont que des paroles. D'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a un peu temporisé l'engouement que certains voyaient dans cette nouvelle relation qui, d'une certaine manière, invalidait tous les mots aigres-doux qui ont été prononcés par le président turc et le président français l'un vis-à-vis de l'autre, en appelant évidemment à prendre acte de ce changement de ton d'Ankara, en précisant bien qu'il s'agissait d'un changement de ton de la part d'Ankara, mais bien évidemment en mettant en avant le fait que les paroles devaient maintenant se transformer en actes, et surtout en insistant sur le fait que la liste des contentieux est toujours très grande. Et Emmanuel Dupuy, on dit également que le président turc craint des sanctions économiques européennes. Alors le président turc a craint, au moment où l'Union européenne avait émis l'idée de mettre en avant ces sanctions, d'ailleurs c'est sur la base d'un rapport que la Commission doit rendre en mars 2021. Pour l'instant, n'ont été sanctionnés que des acteurs économiques, liés d'ailleurs à l'écosystème pétrolier et gazier turc. Donc pour l'instant, on n'est pas rentré dans le vif du sujet. Il ne s'agit pas de sanctions d'État à État, comme ça a pu être le cas entre la Russie, de l'Union européenne vis-à-vis de la Russie, mais pour l'instant, évidemment, que de personnalités qui se sont vues, évidemment, interdites de visa ou dont les avoirs ont été gelés dans l'Union européenne. Le président Erdogan craint davantage, effectivement, une mise à l'index, un peu comme le statut qu'a malheureusement dû subir la Russie à partir de 2014. Et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles il y a eu ce changement de ton. Et puis il y a un autre élément qui néanmoins est important aussi à avoir à l'esprit, c'est que la position jusqu'au boutiste de la France vis-à-vis de la Turquie n'était pas tout à fait partagée par l'ensemble de ses partenaires européens. On sait sans doute, parce qu'il y a 2,7 millions de Turcs qui vivent en Allemagne, que la chancelière Angela Merkel a mis beaucoup de pression pour que les tensions s'apaisent, notamment là où elles se sont cristallisées depuis l'été dernier en Méditerranée orientale, entre deux pays de l'Union européenne, trois pays de l'Union européenne, la Grèce, Chypre vis-à-vis de la Turquie, et le soutien un peu unilatéral, il faut bien l'avouer, de la France vis-à-vis de ce dossier. Et ces tensions, elles s'apaisent depuis début 2021, comme par hasard cela correspond avec l'arrivée de Joe Biden à la présidence américaine. Est-ce qu'on peut dire, du moins que le départ de Donald Trump a rebattu les cartes pour Recep Tayyip Erdogan ?
Oui, bon, alors évidemment pour un nombre incalculable de raisons, mais les plus essentielles étant la marginalisation du prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman. Le président américain a été très clair en disant que le seul interlocuteur qu'il reconnaissait en Arabie Saoudite était le père du prince héritier, le roi Salman, et que pour l'instant il n'était nullement question que Joe Biden discute avec MBS. Et d'une certaine manière, on est dans une configuration qui aide la Turquie de ce point de vue, faisant de la Turquie un allié de poids, rebattant un peu les cartes dans cette concurrence au sein de la sphère arabo-musulmane. Et puis, il y a un contexte qui fait que le Premier ministre israélien est particulièrement fragilisé. Les prochaines élections du 23 mars devraient sans doute aboutir à une coalition qui exclurait le Likoud, même si le Likoud aura le nombre le plus important de sièges. Donc, d'une certaine façon, obligeant le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le prince héritier MBS à continuer dans cette logique de rapprochement dans le cadre des accords d'Abraham, donnant l'opportunité à la Turquie de se repositionner dans une zone où les États-Unis sont finalement sortis du jeu depuis 4 ans, la Méditerranée orientale, notamment dans la partie la plus orientale de l'espace méditerranéen, c'est-à-dire le Machrek, donc le Levant, et donc d'une certaine façon, cela rabat les cartes. Le président Biden, parmi les premiers gestes qu'il a fait, a été de bombarder des positions des milices proches de l'Iran, proches du Hezbollah et proches du Hezbollah en Syrie. Et puis, bien évidemment, le président Biden était très attendu dans sa relation avec la Turquie. On en a eu un peu une sorte d'évocation, au moment où le président Recep Tayyip Erdogan a été très insistant pour attendre la position américaine pour évidemment dénoncer la mort de 13 ressortissants turcs qui sont décédés dans le nord de l'Irak, dans la région du Kurdistan autonome. La position américaine s'est fait attendre, mais Anthony Blinken a été très clair pour évidemment mettre en accusation le PKK. C'était le geste qu'attendait le président Erdogan. D'une certaine façon, le président Erdogan a une configuration où il souhaite se rabibocher, si vous m'autorisez cette expression, avec ses partenaires européens, notamment celui qui était le plus hostile, la France, pour justement permettre que ce dialogue avec les États-Unis se fasse aussi dans le cadre de l'OTAN. Là aussi, la France a été un peu marginalisée dans ce cadre. La relation maintenant, le dialogue se fait directement entre la Grèce et la Turquie. Et je pense que le président Erdogan a aussi compris que les États-Unis allaient sans doute lâcher un peu du lest vis-à-vis de la Libye. Et c'est évidemment un des autres objectifs du président Erdogan, se repositionner sur le continent africain. Et cela va beaucoup mieux depuis quelques semaines. Merci Emmanuel Dupuis pour tous ces éclairages. Je rappelle que vous êtes le président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Merci d'avoir été notre invité sur Midi 1.